Coucou les amis, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu l'évolution de ma broderie. Je vous avais dit que je vous montrerais comment j'ai avancé. C'est très long, c'est très long à faire, donc voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de la toile. Donc j'ai encore en plus, j'ai pas pris le petit modèle, j'ai pris une 48 par 58, donc voilà la toile. Donc c'est une toile Aïda estampillée, c'est-à-dire qu'elle est dessinée dessus, comme ça je n'ai pas à compter. D'habitude je fais de la broderie au point compté, donc là elle est estampillée. Donc je vous montre le dessin, alors les couleurs n'ont rien à voir. La toile, voilà, vous pouvez voir la partie que j'ai faite. Donc là j'ai commencé à faire Naruto, qui se trouve en bas. Je vous montre la petite image initiale, si vous la voyez bien. Voilà, au final ça donnera ça. Donc j'ai passé, je sais pas moi, je peux pas dire au moins 8 heures, facile, à faire cette partie-là, quoi, ce petit coin-là. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il me reste à faire, c'est énorme. Je crois que c'est encore plus long que le diamond painting à faire. Ouais, c'est vraiment très long, j'avais oublié. Parce que d'habitude, quand on fait de la broderie... Oh, pardon, je vous bouge, excusez-moi. Quand on fait de la broderie, de la broderie normale comptée, souvent on a des petits jours, enfin il y a des petits endroits où on voit la toile, on remplit pas la toile forcément complète. Et là, bah voilà, j'ai toute la toile à remplir, c'est comme un canevas quoi, j'ai vraiment tout. Donc voilà la partie que j'ai faite. Je vous montre le dos, vous allez mieux vous rendre compte de ce que j'ai pu faire. Donc ça fait un peu brouillon, hein. C'est un peu le merdier derrière. Donc voilà, j'ai fait cet angle-là. Donc là, je vais en faire un petit peu avec vous. Je vous avais dit. Je ne pourrais pas faire tout le temps mes vidéos pour vous montrer ceci. Parce que bah, ça va être... Enfin, c'est pas évident de se filmer. Donc là, je vais vous descendre sur mes mains. Et on va en faire un petit peu ensemble. Voilà. C'était pour partager un petit peu avec vous. Hop, je vous descends sur mes mains. Alors, excusez-moi, je vais vous avancer. Voilà. Là, vous allez voir, mais quand je vais broder, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous me mettre le plus possible devant vous, comme ceci. Donc là, je vais continuer. Alors, je voudrais continuer ces petits carreaux-là. Donc, on va aller regarder la petite là. Donc, les petits carrés, c'est le 37-21. Donc, on va aller chercher le 37-21. Hop, voilà. Je vais m'en couper un bout. Je vais essayer de retrouver le bout. Hop. Où est le bout? Ah, ici. Donc, je vais tirer. Hop, je tire. Et souvent, je prends de longueur. Voilà. Pas trop long. Ça sert à rien. Sinon, après, le fil s'abîme. Et donc, là, vu que c'est une toile, je vous l'avais dit dans les différentes vidéos, c'est une toile 11 CT. Donc, c'est-à-dire que c'est 3 brins. Les 14 CT, c'est 2 brins. Donc, c'est-à-dire que dans un fil comme ça, nous avons 6 fils. Et vu que là, c'est une 11, j'ai besoin de 3 brins. Donc là, je vais séparer mon fil 3 et 3. Je regarde bien, voilà, hop, 3 et 3. Et après, je les sépare. Donc, quand c'est une 14 CT, évidemment, on n'en prend que 2. Après, le rendu est moins joli. C'est moins fourni sur la toile en 14. Après, c'est un choix. Donc, je mets mon petit fil de côté. Hop. Donc là, je vais pouvoir enfiler mon fil sur mon aiguille. Donc, je détache ma petite aiguille. Alors, j'adore leur enfil aiguille. Il est vachement pratique. Maintenant, ces enfils aiguilles-là. Alors, j'adore. Les autres qu'on avait avant, ils se cassaient tout le temps. Et celui-ci, j'avoue que c'est vachement pratique. Voilà, c'est très rapide. Pas d'effort. Voilà, donc mon aiguille est enfilée. Donc, je laisse une belle longueur. Après, chacun a sa méthode pour broder. Moi, je vais vous montrer un peu celle que je fais. Donc là, sur les grandes parties, ça va. Hop, alors ça, c'est fait. Je fais plusieurs nœuds. Moi, j'en fais beaucoup. Il y en a qui font pas de nœuds, mais bon, voilà, moi, je fais un nœud. Donc, je vais partir sur ma toile. Donc, je vais repartir ici, en haut. Voilà, on va partir ici. Donc, vous voyez, je suis ici. Hop.
Et là, je vais venir... Alors, j'ai mon pouce qui est là et j'ai mon index qui est juste derrière pour savoir où je pique. Parce que je ne vais pas m'amuser à sortir mon aiguille, passer ma main en dessous, passer ma main au-dessus, passer ma main en dessous. Des fois, je suis obligée de le faire, mais là, quand j'ai des grandes longueurs comme ça, je ne le fais pas. Je pratique comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, oui. Donc, voilà, je passe, hop. Donc, avec l'habitude, je vais un peu plus vite que d'ordinaire. Donc là, je vais essayer de faire cette petite partie avec vous, de la combler. C'est juste histoire de partager un petit peu avec vous, hein, quelques petites passions. Mais bon, ma fille voudrait que je la finisse assez rapidement, cette petite toile, mais je pense que ça va être très compliqué de la finir assez rapidement, parce que bah déjà, d'une, c'est très long à faire. Et puis je fais beaucoup d'activités, quoi. Je fais entre le diamond painting, mon bricolage, ma récup. Voilà, c'est compliqué. Et j'aime pas rester, plus la lecture, j'aime pas rester à faire plusieurs fois la même chose. J'aime bien changer. J'aime bien, voilà, faut tout le temps que je change. Je veux pas dire que je me lasse, parce que je finis toujours mes trucs, mais voilà, j'ai besoin de changement. Et vu que je suis maman au foyer et que je m'occupe voilà, de mes 3 enfants qui sont encore à la maison, je fais beaucoup de choses moi-même. Donc vraiment, le temps m'est compté. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'avance relativement vite. Alors je sais pas si je peux vous mettre plus près. Ça va être compliqué de vous mettre plus près pour que vous voyez bien. Là je pique vraiment comme ceci. Tout droit, ça fait mon... Alors toujours dans le même sens, c'est-à-dire que mon premier point va toujours être fait... Alors là, moi je le fais comme ça, en diagonale vers le bas. Et quand je remonte, pour que ce soit des croix toujours dans le même sens en fait. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Pour ceux qui font de la broderie, oui, ça vous parle. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, toujours dans le même sens en fait. Alors j'essaie de rester le maximum dans le cadre, mais c'est pas évident. Hop. C'est pas là qu'il faut que je sorte. Là, je suis obligée de passer la main en dessous parce que j'ai fait une bêtise. Hop, il faut que je ressorte là. J'avais pas vu qu'il y avait un autre point d'une autre couleur qui était au milieu. Hop là. Et je repars. Hop. Donc là, ça va, c'est pas... C'est des grandes longueurs. C'est plus ce qui est le plus facile à faire, en fait. C'est ce qui va le plus vite. Après, c'est quand il y a de la petite mosaïque, qu'il y a plusieurs points de plusieurs couleurs et qu'il faut changer tout le temps de couleur. Ou alors se déplacer tout le temps. C'est embêtant, mais là, ça va quand c'est des grandes surfaces comme ça à faire. C'est très rapide. Enfin, très rapide. Ça dépend ce qu'on entend par rapide, mais voilà. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis de... Donc j'hésite à m'en acheter une autre parce que bon, je sais que celle-ci, elle va être très longue à faire. J'ai celle d'Alice à faire aussi. Alors j'hésite à m'en reprendre une autre. J'aime bien avoir de l'avance. Parce que quand j'ai envie de faire les choses, j'aime bien avoir du stock. Je vous ferai un jour une petite vidéo sur comment dire, tout ce que je peux avoir. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse le tri. Que je range un petit peu mon mini-atelier. J'appelle ça mon mini-atelier parce que je suis dans la salle et j'ai des meubles de rangement à tiroirs où je mets toutes mes activités, tout ce que je peux garder. Plus dans ma chambre où j'ai un gros tas, voilà, qu'il faut que je range. Mais oui, je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur mon atelier pour vous montrer un peu tout ce que je garde, tout ce que je... Et comme ça, vous verrez ce que j'ai d'avance, ce que j'ai pas d'avance. J'avoue que j'aime bien avoir... j'aime pas manquer d'activités de manuel. C'est-à-dire que des attaches de boucles d'oreilles, je dois en avoir 500. Des fermoirs, j'en ai peut-être 50. Voilà, j'aime bien avoir tout sous la main. Je garde tout, je récupère tout. Il me faut de la matière, quoi. Comme ça, quand j'ai besoin, bah, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Je me faisais... La dernière fois, j'en parlais avec une amie et... comment dire, je lui ai expliqué que là, j'étais contente parce que j'avais fait une activité, enfin, j'avais fait un cadeau, j'ai réalisé quelque chose.
pour un cadeau. Et bah, j'ai utilisé quelque chose que je stockais dans un tiroir depuis 10 ans. Ça faisait 10 ans que je l'avais dans un tiroir et je me suis dit non, je le garde, un jour je l'utiliserai, j'en aurai besoin et voilà. Ce jour est venu, mais il a fallu 10 ans pour utiliser ce que j'avais stocké. Donc voilà, tout, je garde tout, tout se récupère, tout. Tout peut servir. Donc je vous montrerai un petit peu si ça peut vous intéresser. Hein, dites-moi-le en commentaire si vous aimeriez bien voir ce type de vidéo. Donc là, j'essaye de partager... Ah, mon fil. Est-ce que... Oui, j'ai réussi à le remettre comme ça. J'aimerais bien vous... Je vous fais des petites vidéos comme ça pour vous montrer un peu les différentes activités. Alors, j'espère que ça vous plaît. C'est pas de la brico-récup. Mais bon, ça vous montre mes petits loisirs. Voilà, ça peut vous donner des idées pour vous. Surtout que là, on arrive en mauvaise période. J'avoue que la broderie, c'est super sympa. Parce que, bah voilà, comme j'avais pu le dire dans ma vidéo du diamond painting, la broderie, voilà, on peut l'emmener dans le canapé. Là, on commence à faire les petits feux de cheminée le soir. Du moins, depuis hier, ça y est, c'est parti. On a lancé la première flambée. Bah, j'avoue que c'est pratique. C'est très agréable de faire ce type d'ouvrage devant la télé, dans le canapé. J'ai presque fini mon fil. Hop. Alors j'essaye d'aller au maximum jusqu'au bout. Je sais pas si vous voyez mon fil, il s'est rétréci, mais hop. Alors après, je retourne ma toile. Et je vais passer mon fil. Hop, là. Allez, hop, tac, tac, tac. Je peux pas trop vous montrer. Hop, 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 hop. Voilà, on le passe. Hop. Et on coupe. Voilà. Donc, je vous montre. Hein. J'ai avancé un peu. Alors, avec un bout de fil, on fait pas beaucoup. Hein. Vous voyez, j'ai pas encore fermé ce petit parti-là. Donc là, je vais attaquer. Je vais remettre mon fil. Hop. Alors, j'y vois plus rien, moi. Alors, voilà. Tiens, je vois plus rien. Où j'ai mis mon aiguille. Donc là, j'ai commencé dans cet onglet-là, la broderie, mais après, on fait comme on veut. Hein. Quand je faisais avant d'autres broderies, je commençais toujours par la même couleur. Je sais pas pourquoi. Alors, des fois, j'aime bien avoir des ordres, des logiques. Quand il y a très peu de couleurs, de dessin d'une certaine couleur, et ben, je m'amusais à faire par couleur. Une fois que j'avais fini toute la couleur du même truc, et ben, je faisais une autre couleur. Bon, là, c'est un peu brouillon. Si je fais... la toile est tellement grande que si je fais couleur par couleur... ça peut être vite rasoir, parce qu'elle est vraiment grande. Mais des fois, ouais, j'aime bien faire dans des logiques comme ça. Bon, là, je fais, voilà, je progresse progressivement comme ceci. Après, c'est des habitudes, c'est, voilà, chacun... hop. Allez, on va avancer. Essayer de faire un peu vite pour pas vous faire une vidéo trop longue, parce que ça peut vite être rébarbatif pour vous. Vous avez compris la technique. Hein. Après, il y a pas mal de tutos. Hein. Moi, je fais toute ma ligne dans un sens et après, je remonte pour faire ma ligne dans l'autre sens. Je pense que vous l'avez compris. Hop. Mais ouais, je vais peut-être m'en racheter une. J'hésite. Après, je pense que ça va fonctionner au coup de cœur. Là, Naruto, vraiment pour ma fille. Je me répète peut-être, mais... ouais, j'achète par rapport au goût qu'on a. J'en ai vu aussi sur les mangas, alors j'hésite à en faire une pour ma fille, mais bon, c'est des grands modèles. Je crois que celui que j'ai vu, c'était un 60 par je sais plus. Alors c'est vrai que ça fait encore un gros modèle. Hein. Alors faut que je voie. Parce que bon, après les kits, ça reste toujours abordable, c'est entre 15 et 16 euros. Voilà, ce qui reste correct, hein, par rapport au prix, sachant qu'on a la toile. Bon, ce kit-là, je l'ai payé 14 euros. Donc j'avais la toile, j'ai 3 aiguilles, j'ai tout mon fil. Qu'est-ce que j'ai? On a tout le fil, l'aiguille. Là j'avais même le petit ciseau. J'ai l'enfil aiguille. Enfin voilà, les kits sont relativement complets, sachant que une échevette comme ça,
dans le commerce, c'est peut-être 1,10 €, 1,20 €. Donc, sachant toutes les couleurs qu'il y a, là, j'ai 32 couleurs. Franchement, on est plus que gagnant d'acheter ça en kit à ce prix-là, quoi. Enfin, je trouve que le prix est largement raisonnable, sachant le prix de la broderie, quoi. Et ouais, les petits accessoires. Bon, dans les kits, il n'y aura pas toujours tous ces accessoires, mais c'est top. Et cette toile-là, encore en plus, je l'ai achetée sur AliExpress. Je sais plus le nom du vendeur. Si vraiment vous voulez le nom du vendeur, dites-moi-le. Et je vous le donnerai, mais super sympa parce qu'en fait, dans la commande, il s'était trompé. J'avais reçu 2 échevettes d'un mauvais numéro. Et il m'en manquait 2. Du bon. Et en fait, je les ai contactés sur AliExpress. Ils m'ont répondu aussitôt qu'ils allaient me les envoyer. Et je les ai bien reçus, quoi. Super, très réactif. Et ouais, non, j'ai apprécié. Parce que sur AliExpress, c'est pas toujours évident de se faire comprendre et de faire des réclamations. Et là, je les ai trouvés, les vendeurs, au top, quoi. La réponse aussitôt, des petits smileys avec des petits cœurs. Enfin, vraiment... très, très accueillant, le vendeur. Donc, alors, par contre, il fait que de la broderie, celui-ci. Il fait pas de diamond painting ou d'autres articles comme certains vendeurs font un peu de tout sur AliExpress. Là, c'est vraiment que de la broderie. Donc, n'hésitez pas, si vraiment vous voulez le lien, je vous le mettrai. Si j'y arrive, parce que des fois, j'ai un peu du mal avec... pour mettre des liens, c'est pas forcément évident. Je suis pas très douée en informatique. Donc voilà. Hop. Ben, ça avance. Ça avance, ça avance. Non, je suis contente d'être retournée à la broderie quand même. Ça détend, c'est... Enfin, tout ce qui est minutieux, j'aime beaucoup, moi. Enfin, moi, ce sont des choses, le diamond painting, la broderie, le pulse... des choses, voilà, c'est des trucs qui m'apaisent, moi. Enfin, je suis très patiente, très calme. Mais c'est des choses qui me... Enfin, moi, ça me déstresse, moi. C'est ma bulle à moi pour décompresser. Il y en a qui ont besoin de faire du sport pour se défouler ou faire d'autres choses. Moi, c'est tout ce qui est activité manuelle. Hein. C'est une drogue. Voilà. Hop, oui. Ça avance, hein. Ça se termine. Je pensais avoir assez, mais je crois que je vais être obligée de reprendre un autre fil. Ah, si je fais tomber mon fil. Je vais être obligée de reprendre certainement un bout de fil. Donc c'est pratique après quand il nous reste du fil. Par exemple, quand on sépare un brin en deux, l'autre partie, on peut le stocker sur la petite planchette que je vous avais montré dans l'unboxing. Je vais vous le remontrer après, quand j'aurai fini, parce que là, il va falloir que je recoupe et je ne vais pas utiliser la totalité des 2 fils, je pense, puisque je vais changer de couleur. Je vais continuer par ici, enfin, je vais voir comment je vais procéder. Je vais le faire après. Je vais peut-être pas le faire avec vous, parce que voilà, c'est pas... La vidéo va être trop longue. Et je vous montrerai l'évolution, hein, enfin, si ça vous intéresse toujours. J'essaierai de partager avec vous l'évolution. Je ne vais pas me filmer tout le temps en train de faire les ouvrages. C'est vrai que c'est pas évident. Là, ça fait comme la petite sirène, je l'ai avancée sur mon diamond painting. Je me suis pas refilmée. Je pense que je vais me filmer pour la finir avec vous. Certainement. Là, j'ai bien avancé parce que ma fille... Oh, je vous ai fait reculer, excusez-moi. Ma fille veut que je la termine le plus rapidement possible. Donc, ça va être fait. Je vous ai décalé. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas gênant en soi, mais... Donc là, je vais redécouper un petit bout parce que vous voyez, il me reste encore cette petite partie-là à faire. Donc là, derrière, on voit les couleurs, hein, derrière les points faits. Mais bon, vu qu'après, il faut la laver pour enlever toute cette partie-là colorée. On ne verra plus tout ça. Hein. Hop, alors, on est toujours sur le 37-21. 37-21, hop.
Alors ce petit ciseau là dans le kit que j'ai eu, il est vachement pratique. Il est vachement sympa. Alors on va faire même punition. 3 brins. Hop. Alors on refait ça parce que des fois c'est pas évident de séparer les brins. Hop. Voilà, et on sépare tout doucement. On sépare. Alors ça s'enroule. On retire. Hop. Hop. Ah, ça fait un nœud. Donc des fois c'est un peu compliqué parce que ça s'enroule. Et ça fait un nœud. Hop, voilà. Voyons, plus de mal. Donc je vais vous montrer parce que ce fil là je vais pas l'utiliser. Donc je regarde sur mon petit truc. Regardez, 37-21. Donc c'est le numéro 29 qui se trouve à côté. Donc je vais prendre ma petite planche. Voilà où je mets mes restes de fil. Vous voyez, il y en a plusieurs d'accrochés. Et donc je vais venir l'accrocher. Alors je le plie en deux. Et je vais venir l'accrocher à ma petite case 29. Hop. Et je ressors, hop là. Voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai tous mes fils qui pendent que je n'ai pas utilisés et que je vais réutiliser plus tard. Donc celui-ci, on peut le mettre sur l'aiguille pour finir cette petite partie. Hop. Et après, je vais couper la vidéo parce qu'après, ça va vous faire une vidéo trop longue. Déjà, là, on est déjà à 21 minutes. Ça passe vite, mine de rien. Donc, hop. Pareil, toujours les petits nœuds, petits nœuds, petits nœuds, petits nœuds. Hop. Ça y est. Hop. Et je vais attaquer ici. Alors, excusez-moi, je me mets argent pierre. Avec la vieillerie, je vais essayer de vous recaler un peu plus. Avec la vieillerie, les yeux commencent à fatiguer. Il va falloir peut-être que je commence à avoir, avec toutes les activités que je fais, pour peut-être porter des lunettes. Hein. Ça serait peut-être pas... Je crois que j'ai pas été voir un ophtalmo depuis que je suis toute petite. Mais là, je sens que... Puis rien qu'avec le diamond painting, avec la tablette lumineuse, ça peut jouer aussi sur les yeux. J'ai mes yeux qui fatiguent. Pour la lecture, ça va encore. Ah, j'ai ma tablette qui s'allume. J'ai mis le coude. Ah, éteins-toi. Bon, elle ne veut pas s'éteindre. Un bug. Voilà. Hop, voilà. J'ai toujours la tablette sur le... Ce que j'étais en train de faire. Juste avant, je faisais du diamond painting. Et là, je vous tourne la petite vidéo pour vous montrer Naruto. Parce que je pense cet après-midi en faire dans le canapé. Un petit peu. Donc... Et là, je vais refaire juste après le diamond painting. Je profite que les enfants sont à l'école et que le mari est au travail pour vous faire la vidéo. Parce qu'après, c'est compliqué. Donc après, je vais refaire un peu de diamond painting. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, je ferai de la broderie. Donc là, ça va vous permettre de voir un avant-après. Je vous l'avais montré en unboxing. L'avancement, j'en fais un petit peu avec vous. Et je vous montrerai... Je vous ferai peut-être le bilan. J'avais parlé du mois de janvier pour faire les bilans, mais peut-être là. Je vais peut-être fin octobre, je vous ferai le petit bilan de ce qui a été fait. Ça peut être sympa. Hop. Presque fini cette partie-là. En tout cas, je trouve que il a de la gueule, ce petit Naruto. Oui, hop. Ce
serait bien d'avoir des toiles aussi plus petites. Ça peut être sympa des fois à faire des toiles un peu plus rapides. Parce que là, quand on a des grands modèles comme ça, pour recommencer la broderie, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. J'avoue que quand on reprend, ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait. Et là, le fait de reprendre la broderie et d'attaquer direct une grosse toile, je ne veux pas dire que ça décourage, mais au moins je sais qu'il y a du boulot. Hein. Là, je vais les piquer par là pour finir mon fil. Parce que là, j'ai fini mon petit morceau. Et donc là, je vais aller chercher les petits carrés qui sont un peu plus loin. Par ici, j'ai des petits carrés. Donc là, voilà, mon fil, il va... Je vais pas le couper parce que voilà, ça va pas être top à couper. Et on va faire ça. Je vais finir mon fil sur les petits carrés qui se trouvent tout seuls là, un peu isolés. Ah, bon, celui-là, je vais le faire comme ça, je vais le sortir. Je vais passer ma main en dessous. Et des fois, je suis un peu obligée que j'arrive pas à piquer mon point. Voilà. Je suis obligée d'aller chercher mon fil en dessous. Hop. Et la plupart du temps, j'arrive à passer mon fil comme ça. Hop. Si je mets la main, parce que là c'est des points différents, donc là c'est un peu plus embêtant à faire. Hop. Hop là. Je suis concentrée, je m'excuse, je parle un peu moins. Je suis un petit peu concentrée. Hop. Ça c'est ce truc, la mosaïque, quand il y a des petits carrés partout. C'est un peu embêtant à faire. Hop là. Parce qu'un coup il faut aller à gauche, un coup il faut aller à droite. Hop. Je préfère avoir des grandes surfaces à faire. J'avoue que c'est plus simple. Mais bon, on peut pas, si on veut du détail sur la toile, on peut pas avoir que des grandes surfaces. Sinon, ça n'aurait pas de charme. Hop, et bien il y en a encore. J'ai encore du fil. On va continuer par là. Hop là. J'ai encore du fil, puis j'aime bien tirer mon fil jusqu'au bout pour pas manquer de fil. Hop. Hop. Allez, on arrive presque au bout du fil. Tac, tac, tac. Ça, je vous montre. Allez, je m'arrête là. Je finis ce point-là. Est-ce que je peux refaire un autre? Allez. Chaque fois, je me dis toujours un dernier pour essayer de garder le maximum de fil. Allez, puis après, j'arrête parce que sinon, ça va être galère. Voilà. Hop, je retourne ma toile pour venir passer mon fil derrière. Hop. Hop. Voilà. Je vais mettre mon aiguille, puisque de toute façon, je vais arrêter. C'était juste pour partager avec vous. Donc voilà, je vous montre ce qu'on a fait un peu ensemble. Hop. Ah, la tablette s'est allumée. Donc voilà, on a fini vraiment cette petite partie-là ensemble. Comme ça, on voit plus les carrés et j'ai avancé. Donc voilà pour la petite toile. Voilà pour ce petit partage. Bon, on a quand même passé 29 minutes. Je voulais pas faire une vidéo aussi longue. Bon, après, vous voyez que ça demande du temps. En 20 minutes, vraiment, j'ai fait un tout petit carré. Bon, j'ai papoté, je vous ai montré, donc j'ai perdu peut-être un peu plus de temps, mais vous voyez quand même que c'est relativement long. Donc voilà, pour ce petit partage avec vous.
Alors, je vous dis à une prochaine vidéo et à très bientôt. Allez, bye.